Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Naturaponie. Je m'appelle Pierre et je suis accompagné de Johan. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Naturaponie, la chaîne des passionnés de l'aquaponie. Sur cette chaîne, on va parler d'aquaponie domestique. Avec Johan, on s'est intéressé à l'aquaponie il y a plusieurs mois en arrière, en lisant des livres et en regardant plusieurs documentations. C'est pourquoi on a décidé de construire notre propre système aquaponique dans le jardin de Johan. Donc le but de notre chaîne YouTube, ça va vraiment être de présenter notre construction et de montrer comment on est parti de zéro en montrant nos réussites mais aussi nos difficultés. Et donc c'est vraiment l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment une chaîne de partage autour de l'aquaponie à la maison. Dans cette vidéo, on va vous présenter le début de notre construction et dans nos prochaines vidéos, on va vous montrer étape par étape comment on s'y est pris pour construire notre propre système. Mais avant ça, Johan, est-ce que tu peux nous rappeler le principe de l'aquaponie? Ouais, l'aquaponie, c'est une technique qui permet de produire et des poissons et des légumes en symbiose. Ça permet de créer l'aquaponie permet de créer un équilibre entre les poissons et les plantes. Les poissons, ils jouent un rôle clé puisqu'ils produisent des déchets organiques. Ces déchets produisent de l'ammoniac. On a des bactéries dans le système qui transforment l'ammoniac en nitrite puis en nitrate. Et ces nitrates vont être favorables pour la pousse des plantes. Donc voilà, c'est un cercle vertueux qui est mis en place, on va dire, de façon naturelle. Ok, donc nous, comme je l'ai dit juste avant, on a décidé de créer notre propre système. Et donc, qu'on débute, on a décidé de se fixer un objectif raisonnable. Johan, est-ce que tu peux nous dire les principaux composants de l'aquaponie que l'on va construire? Ouais, donc là, vous allez voir un schéma du système qu'on a décidé de faire, qui est relativement succinct, mais il fallait qu'on se donne une idée un petit peu de ce qu'on allait faire dans les grandes lignes. On part sur deux bassins de 500 litres. Donc tout ça, ça s'est un petit peu établi hein, dans les lectures des bouquins qu'on a vus ou les discussions qu'on a eues avec certaines personnes. On part sur deux bassins de 500 litres qui vont nous permettre d'avoir éventuellement deux tailles de poissons différents, puisque là, on ne l'a pas dit, mais on va faire des salmonidés. On a un biofiltre constitué de billes d'argile, pierres d'aération, d'un asperceur, pardon, d'une zone à valoir, derrière un biofiltre profond qui va contenir un airlift. Dans la boucle, on a également un congélateur qui va faire office de refroidisseur. Ça permet d'avoir un système à moindre coût. C'est pas évidemment le système de base, mais ça nous permet d'investir un petit peu moins d'argent, puisque tout ça, on en parlera plus tard, mais ça coûte un peu. Vous voyez aussi qu'il y a un filtre pression qui est là pour maintenir une qualité de l'eau en éliminant les déchets solides et aussi dans lequel il y a une lampe UV qui permet de réduire la prolifération des algues. Il y a évidemment une pompe à air pour maintenir un niveau adéquat d'oxygène dissous dans l'eau, qui est essentiel pour la santé des poissons. Ok, au niveau des composants et des matériaux, qu'est-ce que tu vas utiliser? Ce qu'on va utiliser pour la construction, principalement, ça va être du bois, du béton, du géotextile, de l'isolant. En plomberie, on va avoir besoin surtout de PVC, principalement, des tuyaux, des raccords, des coudes, etc. Il y a plein de. Il faut du téflon, il faut des passe-parois. Euh, pour le système de filtration, la pompe, évidemment, le filtre, les diffuseurs d'air. Pour l'entretien, le test d'eau.
compteur de consommation électrique, je dis tout un peu dans le désordre, un percarbonate de sodium, billes d'argile en substrat, câble électrique, le tableau, on a dit tout à l'heure le compteur. Il faut de la colle, des accessoires et de la quincaillerie. Donc tout ça, en fait, on va le détailler vraiment très précisément dans la construction et on aura l'ordre d'idée vraiment très précis de ce qu'on a dépensé pour notre construction. Voilà. Ok, et au niveau de la superficie que tu vas utiliser, ça va représenter à peu près quelle place? Eh bien là, on est sur environ 45 mètres carrés de disponibles. Donc ça va prendre un petit peu moins de 45 mètres carrés, puisque à l'avenir, si ça fonctionne, on pourra étendre le système. Et on va vous montrer une petite vidéo de l'espace là pour la présentation, parce qu'il y a une histoire quand même d'orientation par rapport au soleil. L'idée, c'était vraiment de garder les bassins un peu à l'ombre pour conserver la thermie, sachant qu'on va les enterrer et les biofiltres plutôt exposés au soleil pour que les plantes puissent pousser convenablement, quoi. Ok, merci Johan. Donc, merci de nous avoir écoutés. Donc, dans les prochaines vidéos, on va vous montrer le début de la construction concrètement avec le creusage des bassins que tu vas commencer à faire. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre groupe Facebook pour suivre la construction en temps réel. Et on va essayer, si possible, de poster une vidéo par semaine. Et donc, comme Johan vous a dit, on va vous laisser sur la vidéo de la présentation de l'espace. Merci à tous. Merci, n'hésitez pas à vous abonner et suivez-nous. Alors, présentation de l'espace d'implantation du système aquaponique. Donc, pour faire un petit tour, ici on a un poulailler. Ici, le jardin qui n'est pas encore fait. Ici, on a une allée qui redonne après vers la maison. Et l'objectif, c'est de mettre ça dans cet espace-là et de pouvoir accéder par tous les temps. Donc là, il y a deux bassins de 500 que je vais implanter ici. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a les deux cercles des deux bassins. Et là, tout au bout, ici, là, les deux rectangles, ce sera deux réserves d'eau de 2000 litres qui seront alimentées par la gouttière, voire plus de réserves à l'avenir. Donc là, les bassins enterrés. Et puis sur cette zone-là, il y aura le biofiltre. Donc voilà, ça laisse un bon espace pour largement pour débuter. Et puis l'objectif après, c'est d'étendre un peu l'installation et de faire différents tests. Alors c'est du côté du champ que se posera la question de peut-être la protection. Là, au moment des moissons, ça peut voler un petit peu, donc les bassins, je verrai si ça suffira, le couvercle que je ferai par-dessus, ou s'il faudra habiller le grillage. Pareil pour le biofiltre, en fait, l'idée c'est d'avoir une protection un petit peu du côté du champ pour pas qu'il y ait de projection. On va aviser un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà l'espace. Là où il y a le portail blanc, en fait, il y aura certainement des claustras avec un petit portillon pour le passage de l'autre côté. Le long du mur ici,
un tuyau que j'avais enfoui quand j'avais construit ce garage-là. C'est un tuyau en fait qui ramène l'eau du puits qui est à plus de 50 mètres sur un robinet là qui est dans l'angle de la clôture ici pour le jardin. Comme il passe ici, ça tombe bien. Bon, j'aurai le temps de le faire, mais à l'avenir, je vais ressortir un robinet ici. Et pour toute la partie électrique, donc j'ai tout ce qu'il faut dans le garage. Il y aura une ligne indépendante pour l'aquaponie, mais on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, allez, c'est parti.